huiles essentielles, ça marche aussi pour les plantes? Ça marche pour les hommes, ça marche pour les animaux et ça marche pour les plantes, effectivement. On reprend le principe des plantes compagnes. Par exemple, si on plante de la lavande au milieu des rosiers, eh bien, ça va faire fuir les pucerons qui s'attaquent aux rosiers. Donc, on reprend ces principes naturels qui sont connus depuis très longtemps pour appliquer des huiles essentielles spécifiques, soit sur les rosiers, soit dans le potager, donc bref, de partout. Donc on a notre petite trousse d'huiles essentielles qu'on utilise pour nous, êtres humains, mais également pour les plantes. Vous allez voir, c'est pratique, pas cher, simple d'emploi. Il faut les diluer ou ça risque pas de brûler On les met plantes? quelques gouttes, c'est-à-dire 2-3 gouttes pour 20 mètres carrés. Donc c'est déjà pas mal, 20 mètres carrés, donc c'est très très peu. Alors vous mettez 2-3 gouttes dans l'eau? Dans l'eau, dans un pulvérisateur, et vous pulvérisez comme ça toutes vos plantes, et vous allez voir que c'est très efficace. Alors quelles sont les huiles essentielles qu'on utilise? Regardez, c'est simple. Les huiles essentielles, utilisées à bon escient, ont une efficacité directe sur les parasites des plantes au jardin. Encore faut-il choisir la bonne huile et la bonne dilution. Pratique, pas cher et facile d'emploi. Ne bougez pas, on vous dit tout. On va pouvoir les utiliser pour leurs propriétés fongicides, bactéricides, virucides et puis leur grand pouvoir de repousser les insectes nuisibles. On le sait déjà, il y a une entraide au jardin. On les appelle les plantes compagnes. Par exemple, le chou aime la menthe. Avec les huiles essentielles, on peut recréer les mécanismes d'entraide, de défense, d'attraction naturelle qu'ont créé les végétaux en utilisant les huiles essentielles pour soigner son jardin. Pour la carotte et la pomme de terre, l'huile essentielle idéale, c'est la sauge. Pour la betterave et les choux-fleurs, on choisira la marjolaine. Pour les poireaux et la laitue, l'huile essentielle de céleri uniquement en pharmacie. Et pour les haricots et la tomate, l'essence de basilic et de camomille. La citronnelle, on la connaît beaucoup pour son formidable pouvoir de répulsion des moustiques, mais aussi les mites, les mouches, les fourmis par exemple. Et puis l'eucalyptus citronné qui est riche en citriodiol, qui est aussi efficace que certains insecticides chimiques. Et puis bien sûr le géranium qu'on va pouvoir aussi utiliser pour repousser les nuisibles, mais aussi soulager les piqûres si on a été piqué par un moustique ou autre, une fourmi, pourquoi pas. Il y a également la menthe poivrée qui n'aime pas du tout les chenilles. Et puis aussi, bien sûr, le lavandin, la lavande contre les araignées et le bois de cèdre qui est très connu, l'huile essentielle de bois de cèdre, contre tous les insectes dévoreurs de bois, ces fameux terribles xylophages. On l'utilise dilué comme pour nous, sinon risque de brûlure. On peut mettre 4 à 8 gouttes d'huile essentielle qu'on va toujours diluer dans une base, c'est-à-dire une cuillère de lait de vache, de lait de coco, de lait de soja, et le tout redilué dans 3 litres d'eau. Allez, une petite recette à faire chez soi, très efficace contre les pucerons. Alors j'ai une petite recette d'insecticide personnel. On utilise l'eucalyptus citronné, la citronnelle et puis le géranium dont on a parlé. On va mettre 0,5 ml, c'est-à-dire 15 à 20 gouttes de chacune de ces huiles essentielles dans 2 ml de savon noir et on redilue tout ça dans 1 litre d'eau à pulvériser contre les pucerons pour protéger ces rosiers. Alors un petit, on a fait notre on a dépouillé. Si on veut, déjà pour nous humains, les mettre dans le bain, on les met directement dans l'eau ou... Dans le bain, il faut mieux les mélanger un petit peu avec du savon au préalable parce que si vous les mettez comme ça en gouttes, vous risquez de vous les retrouver sur la peau et ça peut vous brûler pour certaines peaux. Donc il faut, c'est miscible, il faut les mélanger avant de les mettre dans le bain, c'est mieux. Miscible. Voilà. Alors, faites-nous un petit récapitulatif. Par exemple, pour les betteraves et les choux-fleurs. Eh bien, pour les betteraves et les choux-fleurs, moi je vous conseille l'huile essentielle de marjolaine. C'est très efficace. Donc on met 2-3 gouttes dans un pulvérisateur avec du savon noir si possible. Comme ça vous mélange vraiment l'huile essentielle. Et puis le savon noir, ça par exemple sur les pucerons, ça vous les dessèche. Donc en plus ils sont desséchés et en plus détruits par les huiles essentielles. Donc c'est un double effet. L'effet du savon noir au jardin est très utilisé avec les huiles essentielles. Poireau laitue. Poireau laitue, l'huile essentielle de céleri qu'on trouve uniquement en pharmacie. Donc il faut aller en pharmacie parce qu'elle est assez dangereuse. Donc il faut l'utiliser vraiment avec parcimonie, pas pour l'être humain, surtout pour le jardin, contre ça. Voilà.
Carottes, pommes de terre. Carottes, pommes de terre, c'est l'huile essentielle de sauge qu'on peut utiliser aussi avec le rosier ou d'autres cultures. La sauge et la lavande, ce sont les deux huiles essentielles qui sont le plus efficaces au jardin. On peut les mélanger ensemble dans un pulvérisateur avec un peu de savon noir toujours. Et c'est vraiment valable pour une grande partie des plantes. Pour les herbes aromatiques? Alors les herbes aromatiques, on prendra pour toutes les herbes aromatiques l'huile essentielle de géranium et l'huile essentielle de thym, qu'on utilise d'ailleurs le thym pour nous lorsqu'on a des toux, des rhumes, etc., qui est très efficace, qui est un puissant antiseptique et un puissant antibactérien. Donc c'est vraiment très efficace. Voilà. Il faut le faire à quelle fréquence pour que ce soit efficace? Alors soit on le fait en prévention, donc avant l'arrivée des maladies, des parasites, etc. De temps en temps, un petit coup de pulvérisateur sur nos plantes, ça fait pas de mal. Soit on le fait vraiment dès l'apparition des premiers symptômes, parce que c'est là où c'est le plus efficace. Si vous attendez que vos rosiers, etc., soient recouverts de pucerons, ça ne marchera pas ou peu, mais en tout cas, si vous voyez déjà les premiers pucerons, c'est là qu'on déclenche le traitement naturel. Est-ce que ce sont les mêmes huiles essentielles que pour nous ou on les achète dans un endroit particulier? Exactement les mêmes huiles essentielles que pour nous. Donc on a sa petite trousse à pharmacie personnelle que l'on va utiliser aussi pour le jardin. Et l'intérêt, c'est que ça coûte vraiment pas cher parce qu'on met 1 à 2 gouttes dans un pulvérisateur de 10 litres. Donc c'est vraiment très peu cher. C'est biologique surtout. C'est surtout naturel, ouais. Surtout que ça pollue pas l'environnement et c'est vraiment, vous allez voir, essayez, c'est super efficace. Parfait. Et en plus, ça sent bon. Et en plus, pour nous, même pour nous, lorsqu'on utilise des huiles essentielles au jardin, on n'est pas pollué par certains produits de traitement phytosanitaire qui peuvent pénétrer dans notre peau. Là, c'est vraiment un traitement 100% naturel pour les plantes et pour nous. Voilà. La dernière question, il faut mieux prendre avec de l'huile essentielle labellisée, non? Oui, il faut prendre de l'huile essentielle si possible. AB, avec le logo AB, bio, etc. Je comprends pas pourquoi il y en a qui ne sont pas bio, parce que le principe est bio pourtant. Ben oui, mais parce que c'est l'extraction et c'est surtout le traitement des plantes avant de sortir l'huile essentielle qui a été traitée, donc elles ne sont pas forcément bio. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des produits de traitement qui se retrouvent dans certaines huiles essentielles parce que les plantes dont on a extrait l'huile ne sont pas bio. Alexandre. Alors, cher Philippe, je voudrais qu'on salue tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment à La Réunion. Pourquoi La Réunion? C'est Nanou de La Réunion qui nous dit les huiles essentielles. Philippe, vous m'arrêtez si je dis des bêtises. Les plus concentrées du monde viennent de La Réunion. Cultivées autrefois principalement pour son parfum, le géranium rosa a conquis les Réunionnais grâce à ses vertus médicinales. C'est tout à fait vrai, puisqu'on a fait il n'y a pas longtemps, il y a 1 an, sur TV Matin d'ailleurs, un vrai reportage sur les cultivateurs encore du géranium rosa. C'est sur des montagnes magnifiques. Pour TV Matin, vous allez à La Réunion et pour nous, vous allez à Houille. Ah oui, voilà. Elle nous dit précisément aller sur les hauteurs, vous le dites, à Petite France, 2220 mètres d'altitude, c'est dans l'ouest. Et alors, il y a un truc très marrant qu'on vient de nous envoyer. C'est Olivier de Suisse, de Versoix, qui nous dit avec les huiles essentielles, il faut faire un test. J'imagine que ça marche. Vous appliquez quelques gouttes d'huiles essentielles d'eucalyptus sur la plante des pieds. Vous patientez 1 demi-heure et vous soufflez dans le visage de quelqu'un. Et il va vous confirmer l'odeur fraîche de votre haleine. C'est pour prouver la vitesse de pénétration et de circulation des huiles essentielles. C'est vrai, ça marche? Ça marche, effectivement. Et est-ce que l'inverse, ça marche? Je vous en ai donné. Alors, Philippe, moi, ce que je veux dire, voilà, l'eucalyptus. L'eucalyptus, il y en a. Et Philippe, est-ce que l'inverse, ça marche? Par exemple, quelqu'un qui sent mauvais des pieds, si on avale un petit peu d'huile essentielle, est-ce que ça va faire du bien en bas? Oui, il vaut mieux le premier effet, c'est plus efficace. Attention aussi, lorsqu'on utilise des huiles essentielles, on n'en met pas directement sur la peau, il faut faire attention également. Et puis on peut le tester pour voir si on n'est pas allergique derrière l'oreille. Voilà. Sous la plante, sur la plante. Voilà. Sous la plante. Il faut 1 demi-heure. Oui, mais l'émission se terminera avant, mince, on n'aura pas la Sophie, on va avoir la réponse demain. Voilà. Dans 1 demi-heure, on va voir ça. En tout cas, ça sent bon. Sur les deux, Non, mais ça peut... Oui, sur les deux. Oui, c'est comment sûr. si vous soufflez ça que d'un côté. Hein? Non, mais ça ouvre des horizons comme idée. Voilà. Exactement. Voilà. Ça marche qu'avec l'eucalyptus? On peut le faire avec la lavande, mais l'eucalyptus c'est le plus volatile. Quelles sont les propriétés de l'eucalyptus? L'eucalyptus est un puissant antiseptique. Par exemple, c'est celui qui reprend, c'est-à-dire qu'il y a un mélange H1N1 contre la fameuse grippe H1N1, et l'eucalyptus c'est le puissant, ça lutte contre justement ce virus H1N1. Voilà. Donc je vous tiens au courant demain. Je vous dis si ça marche. Je vais passer mon temps à souffler dans les bronches de tous mes chroniqueurs en remontant au bureau. Voilà.